Bonjour! Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des routines pour atteindre vos objectifs. C'est tellement important, c'est un sujet que j'adore, c'est un sujet que je perfectionne depuis pas mal d'années parce qu'en fonction de où vous vous situez dans votre vie, vous allez devoir les changer parce qu'on n'a pas tout le temps les mêmes envies. On évolue, nous sommes des êtres humains en constante évolution, c'est normal et il faut faire la paix avec cela. Qu'est-ce que je veux dire par routine? C'est par exemple une série de choses que vous allez faire au réveil ou une série de choses que vous allez faire le soir avant de vous coucher. Donc la première chose à faire, c'est lister toutes les choses qui, vous savez, si vous les mettez en place, si vous les faites, vont vous aider à avancer vers votre objectif. Et donc, ce sont en fait les habitudes. C'est de là que vient le secret pour atteindre son objectif. C'est quelles habitudes je fais, pas je mets en place, je fais, je suis chaque jour qui, accumulées, vont m'aider à atteindre mon objectif. Souvent, on pense en termes de grosses habitudes, de gros changements à faire, alors qu'en fait, il est prouvé que le succès réside dans l'accumulation des petites habitudes. C'est là que vous allez atteindre vos objectifs. C'est en mettant en place de petites habitudes que vous allez faire encore et encore et encore et encore et encore, même quand on ne voit pas les résultats et qu'on continue encore. Faites une liste de toutes les habitudes que vous savez vouloir mettre en place pour atteindre votre prochain objectif. Et ensuite, il va falloir regarder dans votre journée type où est-ce que vous allez les implémenter. Donc, prenons un exemple simple. Vous voulez faire une activité physique, vous voulez marcher 30 minutes par jour. Eh bien, à quel moment est-ce que vous allez implémenter cela? Par rapport à votre vie, par rapport à votre emploi, par rapport à vos activités. Est-ce que vous avez des enfants, pas des enfants? À quel moment de la journée est-il le plus facile pour vous de faire 30 minutes de marche? Certaines vont préférer faire la marche le matin parce que comme ça c'est fait avant que la journée démarre. Il y en a d'autres qui vont pouvoir le faire sur leur temps de midi. Il y en a d'autres qui ont plus d'énergie en fin d'après-midi et vont le faire à ce moment-là. Il y en a qui préfèrent terminer leur journée par ça parce que ça leur permet de décompresser. Donc, vous devez adapter les habitudes que vous allez mettre en place à vous, à vos préférences à vous. C'est comme ça qu'elles vont tenir. Et quand je vous disais que moi, pour l'instant, je suis en train encore de tester mes nouvelles routines, c'est justement parce qu'on a eu un déménagement, un emménagement, la reprise d'école pour les enfants. Il y a eu beaucoup de choses dans nos vies ces derniers mois. Et donc, il a fallu retrouver une routine. Et j'applique ce que je vous conseille, je regarde qu'est-ce qui me convient le mieux à quel moment. Donc, je fais ma marche, j'ai un tapis de marche à la maison, je fais ma marche. J'avais mis dans ma routine du matin de commencer par la marche. Et j'ai testé ça pendant quelques temps et j'ai vu que c'était compliqué pour moi. J'arrivais pas à le faire tous les jours de manière aussi régulière que je le voulais. Et je sentais que ça me prenait beaucoup, ça me demandait de l'énergie. Donc, à partir du moment où vous sentez que ça vous demande beaucoup, vous savez que c'est quelque chose que vous risquez d'avoir du mal à tenir sur la durée. Donc, je vous donne un exemple concret, mais il y a plein d'autres habitudes. Donc, j'ai décidé de tester autrement. J'ai testé de faire ma marche plutôt sur le temps de midi. Ensuite, j'ai testé là ces derniers jours de la faire plutôt en fin de soirée. En fin d'après-midi. Eh bien, j'ai remarqué en fait que ça m'allait mieux à ce moment-là. Pour l'instant, c'est ce qui me convient le mieux. Et donc, j'ai ajusté ma routine afin de pouvoir, donc dans mon planning de la journée, faire ma marche plutôt en fin d'après-midi. Alors qu'avant, je le faisais le matin. Donc, comme je vous dis, c'est vraiment des périodes où on change, c'est tout à fait normal. Donc, c'est à vous vraiment de tester qu'est-ce qui va fonctionner le mieux pour vous. Ce que je vous conseille, c'est d'avoir une routine, d'implémenter une routine pour le matin et une routine pour le soir. Par exemple, moi, je suis quelqu'un qui adore le soir, j'ai plein d'idées, je pourrais encore travailler, mais donc du coup, j'avais tendance à travailler trop tard et ne pas respecter mes heures de sommeil. Donc, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai regardé par rapport à l'heure à laquelle je me réveille et le nombre d'heures que je souhaite dormir, à quelle heure je dois être endormie. Est-ce que c'est clair? Dites-moi, on va travailler à l'envers. Donc, vous avez votre heure de réveil, le nombre d'heures que vous voulez dormir, et donc ça vous donne l'heure à laquelle vous êtes censé être endormi. À partir de là, moi je sais qu'il me faut quand même le temps
de faire ma routine du soir avant d'aller dormir. Donc que ce soit le fait d'aller prendre votre douche, brosser les dents. Moi, j'ai rajouté le fait de lire un livre pour le plaisir avant de dormir et faire une méditation guidée. Eh bien, je sais que tout cela peut me prendre 1 heure pour être tranquille. Eh bien, 1 heure avant, j'ai 1 heure quart avant, j'ai une petite alarme sur mon téléphone qui m'indique que ça va être temps de déconnecter et de passer à la routine du soir. Ça fonctionne super bien. Faut pas arrêter l'alarme, faut l'écouter son alarme. Mais donc du coup, l'alarme sonne, je termine ce que j'étais en train de faire et hop, je passe à ma routine du soir. Je vais me prendre ma douche, je vais faire tout ce qu'il faut faire, mes soins. Et ensuite, je suis dans mon lit, j'ai le temps de lire quelques pages de mon livre, de déconnecter et puis de mettre ma méditation et de m'endormir super bien. Et ensuite, de respecter mes heures pour le lendemain quand je me réveille, être en forme. Donc ça, c'est un exemple de comment vous pouvez analyser en fait vos journées pour pouvoir mettre en place vos routines. Donc j'ai ma routine du soir qui est très simple avec juste quelques points. Et puis j'ai ma routine du matin. Par quoi est-ce que je veux démarrer ma journée? Comment est-ce que je veux démarrer ma journée? Donc il y a le fait vous pouvez mettre la gratitude pour démarrer la journée, c'est juste génial. Le fait de s'hydrater, de préparer son hydratation pour la journée. Je vous partageais encore là tout à l'heure en story mes rituels d'hydratation pour être sûr de bien m'hydrater toute la journée. Il peut y avoir, pour moi pour l'instant, la routine que je suis en train de tester et que j'apprécie beaucoup, c'est donc le fait d'avoir, avant de me lever, je lis quelques pages de mon livre. Ensuite, j'ai mon hydratation. Voilà, les basiques comme tout le monde, brosser les dents, etc. Ensuite, je fais une petite séance de yoga, une méditation guidée sur un sujet que je veux développer pour l'instant. Et ensuite, je commence ma journée de travail. Mais je prends d'abord ce temps pour moi, pour pouvoir être au top pendant ma journée. Et c'est en mettant des routines comme ça que vous allez vous y tenir. Avec tous les conseils que je vous ai donnés avant sur le fait que ça doit être un plaisir, etc. Et de pas de vouloir se mettre une routine avec 10 différentes choses à faire parce que là, ça risque d'être compliqué. Donc, je vous conseille de commencer petit à petit. Est-ce que pour vous, quelle est la prochaine habitude que vous aimeriez mettre en place? N'hésitez pas à me le partager. Et à quel moment de la journée est-ce que ce serait le plus simple pour vous de l'implémenter? Et commencez. Juste commencer et voir en pratique parce que ce n'est qu'en passant à la pratique en fait que vous allez vous rendre compte ce qui fonctionne bien ou pas pour vous. Et j'avais vraiment envie de vous partager cela aujourd'hui parce que je sais que beaucoup ont tendance à mettre en place, et j'étais comme ça aussi avant, à mettre en place un plan qui sur papier fonctionne superbement bien, mais une fois qu'on passe à la pratique, on n'arrive pas à le suivre. Et donc, au lieu de se dire, il faut que j'ajuste, que je diminue, etc., on se dit, bah, j'y arriverai quand même pas, il y a trop, je laisse tomber. Non, absolument pas. On retourne sur le papier, on ajuste, on reteste en pratique pendant par exemple 1 semaine, on voit comment on se sent et ensuite on ajuste encore si nécessaire. Et on y va aussi pas à pas. N'essayez pas de mettre 10 habitudes en place directement, choisissez une habitude, même pour commencer, c'est super, 1, 2 habitudes et vous les implémentez. Et vous allez voir, pour votre cerveau, il va sentir aussi cela comme une victoire. Ah, cette semaine, j'ai réussi à mettre en place cette habitude qui était importante pour moi, mais je n'arrivais pas à mettre en place jusque-là. Et j'y suis arrivée. Semaine prochaine, je peux rajouter une 2e habitude. Et je dis semaine, ça peut même être par mois, c'est à vous de choisir votre rythme. Mais il est important de se rendre compte que si on veut atteindre des résultats différents, il va falloir mettre en place des habitudes différentes et pour que ces habitudes se mettent en place, il va falloir dégager du temps et mettre en place des routines. Pourquoi des routines plutôt que juste de se dire je dois mettre cette habitude en place? C'est parce que les routines peuvent être suivies et traquées et donc quand vous allez faire la liste de votre... moi, j'ai un tracker journalier avec les habitudes des choses que je veux faire chaque jour qui sont importantes pour moi. Je vous le partage souvent en story aussi. Eh bien, je check en fait quand c'est fait. Voilà, ce matin, j'ai fait mon yoga, j'ai coché ma case yoga. J'ai fait ma méditation, j'ai coché la case méditation et ainsi de suite pendant la journée. À chaque fois que je fais une des habitudes qui était prévue, je coche et je vois aussi où j'en suis et je vois aussi ce qui doit encore être fait. Ce qui n'est pas traqué ne peut pas être amélioré. Ce qui n'est pas suivi ne peut pas être amélioré. Donc, avoir un tableau de suivi des habitudes comme ça aide énormément justement pour s'assurer qu'on est bien sur la voie qu'on avait décidée et de pouvoir s'améliorer au fur et à mesure sans se mettre de pression et en y gardant du plaisir.
Voilà, j'espère que ça vous parle. En tout cas, moi, je suis contente d'avoir pu partager ce sujet avec vous sur les routines. Ce que j'ai envie de vous dire là pour terminer, c'est passer à l'action. Si vous ne changez rien, rien ne changera. Encore une fois, on ne cherche pas la perfection, on ne cherche pas à mettre 10 nouvelles habitudes en une fois en place. Juste choisissez une ou deux habitudes que vous allez mettre en place dès aujourd'hui, dès demain matin si vous préférez, mais n'attendez pas. Ce n'est qu'en passant à la pratique que vous allez pouvoir ajuster, voir ce qui vous convient ou pas et améliorer pour trouver votre juste milieu et avancer vers vos objectifs. Je vous souhaite une magnifique journée, prenez soin de vous, pensez à bien vous hydrater et on se retrouve très vite. Bye bye!